Que retenir de la réunion du 15 janvier 2026 entre le président Alassane Ouattara et les députés RHDP? Hier ici, on vous a parlé des députés RHDP. On vous a dit qu'ils allaient avoir une réunion avec le président. Ils ont eu la réunion. Pendant la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la réunion, il y a des grandes décisions qui sont tombées. Et écoutez ce que je vais lire. C'est ce samedi 17 janvier 2026 et non le vendredi 16 janvier 2026 que sera élu le président de la nouvelle Assemblée nationale. Donc la première décision qui est tombée, les gens pensaient que c'était aujourd'hui vendredi qu'on allait élire le président de l'Assemblée nationale. Pendant cette réunion, ils ont dit que ça sera plus aujourd'hui. Ça sera le samedi 17 janvier 2026, ça veut dire demain. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose qu'il faut retenir. Bictogo affirme avoir échangé avec Patrick Hachi et s'est félicité de son choix. Et donc, pendant la réunion, M. Bictogo a dit que lui et Patrick Hachi, avant la réunion, ils se sont réunis, ils ont discuté à deux et ils se sont entendus. Patrick Hachi sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. La troisième chose qu'il faut retenir, le président Alassane Ouattara et le vice-président Koné Meïlé demandent qu'aucune voix du RHDP ne manque pour les élections de M. Patrick Hachi pour demain. Maintenant, la troisième information, le président Ouattara et puis le vice-président ont dit, puisque c'était les députés qui ont été élus, qui ont tous été convoqués, on dit écoutez, les 198 voix que nous avons, on veut que tout le monde vote. Et tout le monde va voter M. Patrick Hachi. Et donc, naturellement, M. Patrick Hachi sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la troisième information. La quatrième information, le président de la République assure n'avoir pas besoin des indépendants pour cette bataille. Le président de la République dit il n'a pas besoin des voix des indépendants. Il dit, il n'a pas besoin de la voix des indépendants. C'est un message qui est clair, c'est un message politique. Le président de l'Assemblée nationale, qui sera issu, on n'a pas besoin de la voix des opposants, on n'a pas besoin de la voix même de qui que ce soit, on n'a même pas besoin, même ceux qui sont indépendants, qui étaient dans le parti, là, on n'a même pas besoin de vos voix. On va voter un président purement et durement. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que cette majorité-là va montrer sa puissance et ne pas être redevable à qui que ce soit. Les escrocs vont venir. Ah non, nous on va voter ça. Et puis après maintenant, et vous vous souvenez de ça? Non, 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 non. On veut un président de l'Assemblée nationale qui est clean et qui n'est pas dans les compromissions et qui n'est pas dans les arrangements avec les partis ou même qui que ce soit. On a notre majorité, on va diriger avec notre majorité sans influence extérieure. Et la cinquième information qu'il faut retenir, pour éviter et empêcher les candidats indépendants et les candidats indisciplinés, là, on va apporter des réformes dans le code électoral. On va apporter des réformes dans le code électoral. Vous vous souvenez du maire de Iré? Vous vous souvenez de ces maires-là qui changent de camp? Vous vous souvenez de ces personnes qui sont des indisciplinés et des indépendants? On va trouver la solution depuis à partir du code électoral, on va changer les lois là. Ça, c'est la cinquième information qu'il faut retenir. La sixième information qu'il faut retenir, le président de la République a demandé aux députés de se mettre à la disposition de l'État, c'est-à-dire des Ivoiriens, et de rester toujours ensemble, de rester dans la cohésion, de rester unis, parce qu'il y a d'importants changements qui vont intervenir pendant cette législature. Il y a de grands changements dans la loi qui vont intervenir durant la session 2025-2030. Et pour ceux qui veulent plus de détails, ici, ce qui nous est le plus utile, le président Ouattara est ferme et il a fermé la porte aux indépendants. Et pourquoi il l'a fait? Le message a été clair. C'est pour imposer la discipline au sein de nos parlementaires. Et c'est pour donner une leçon à ceux qui pensent que on pouvait chaque fois se permettre de faire ce qu'on veut et puis revenir. En tout cas, le message est tombé comme un couperet.
À Abidjan, au plateau, dans le huis clos feutré d'une réunion politique décisive, le président Alassane Ouattara a choisi de parler et de parler clair, net et sans détour. Face aux députés du RHDP, le chef de l'État a sonné la fin d'une ère, celle des candidatures indépendantes issues des rangs du parti au pouvoir. Une annonce qui bouleverse le jeu politique et met fin à ce que beaucoup considéraient comme une indiscipline organisée. Vous vous souvenez, le président de la République, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un pour dire on va s'amuser avec lui. Quand on vous disait qu'on ne va pas vous louper cette fois-ci, là, vous pensiez que c'était un amusement. Maintenant, là, hier, là, ce que je vous disais tous les jours ici, et de la manière que je vous ai dit là, c'est ça. Les candidats RHDP qui ont signé là, vous là, c'est vous-même qui êtes premier dans l'œil du cyclone. On ne va pas vous prendre. Vous avez pensé qu'on s'amusait. Bon, moi, ma bouche sale là, que je ne lave pas pendant depuis l'époque de Jésus là. Quand je vous disais là, vous pensez qu'on s'amusait, non? C'est ça même là, le président allait dire. Candidats indépendants tous azimuts. Victoire électorale hors du giron partisan. Alliance de circonstances. Le RHDP n'entend plus tolérer le désordre interne. Désormais, aucune candidature indépendante issue du RHDP ne sera acceptée dans ses rangs. Et voici ce que le président a dit de façon claire pour qu'on n'a qu'à enlever caca dans l'oreille des gens. Le RHDP n'a pas besoin de candidats indépendants à trancher le président Alassane Ouattara, mettant un terme aux illusions de ceux qui pensaient réintégrer le parti après avoir remporté une élection en solitaire. C'est pas ça que je vous ai dit ici tous les jours. Vous qui avez signé la fiche là, c'est vous les premiers qu'on vise. On n'a même pas besoin même de vous. Et ce que je vous ai dit là, les candidats indépendants qui n'ont pas signé la fiche là, eux là, plus tard on va les réintégrer. Ou bien, les gens comme les Guillaume Bateau là, si ils viennent, on va les prendre. Mais vous, qui êtes RHDP, vous avez signé la fiche là, vous là, c'est fini pour vous. Allez avec votre victoire. Quand je vous disais là, il parle mal de lui-même là, il est qui? Je ne suis rien. Moi-même je sais. Mais ce que j'ai dit là, c'est ça le président allait vous dire hier. Moi je n'ai pas dit je suis quelqu'un. Je ne suis rien même, je sais. Mais je sais au moins apprécier la réalité. Je sais ce que le parti recherche en termes de vision stratégique. Je sais ce qui arrange la majorité. Je sais ce qui est bon pour le parti. Et je sais analyser la situation pour comprendre. Et hier, là, le président a été plus que très clair. Le RHDP n'a pas besoin de candidats indépendants. Point. Ferme, coup sec. Les candidats indépendants issus du RHDP, vainqueurs des législatives 2025 dans leur localité, sont aujourd'hui dans la désillusion totale. Ils resteront indépendants durant tout leur mandat de 5 ans. Ceux qui espéraient remettre leur victoire au parti RHDP se retrouvent face à une réalité politique implacable. Gardez vos couronnes, murmure-t-on dans les couloirs du parti au pouvoir. Le message est clair, l'indiscipline ne sera plus jamais récompensée. Quand on vous parle là, vous pensez que non, lui là même là, un fantomas, il est assis derrière écran là, c'est lui, il dit ce qu'il veut. Quand il se réveille là, quand sa folie là, quand ça atteint le niveau 5 là, ça devient Fukushima. Il n'y a pas de problème. Maintenant là, est-ce que c'est pas ce que je vous ai toujours dit? Vous, vos victoires, ceux qui vous ont voté là, prenez, allez créer votre parti. Ce qui fait mal aux gens, quand tu leur dis la vérité là, au lieu de t'attaquer pour dire, au lieu de s'attaquer à la vérité, toi qui as le courage d'être sincère pour venir dire la vérité, c'est toi qui deviens leur ennemi. Est-ce que c'est moi je vous ai dit d'aller en candidat indépendant? Est-ce que c'est moi je vous ai dit de ne pas aller lutter pour vos intérêts personnels? Maintenant, vos intérêts personnels, vous avez gagné. C'est bien. Vous êtes devenu roi. C'est bien. Maintenant, là, allez avec votre couronne. Vous dites non, vous ne voulez pas aller avec couronne. Là. Vous doutez de quoi? Maintenant, hier, là, écailles qui étaient dans vos yeux, puis vos cerveaux, là, tout a été levé hier. Tout a été levé hier. On n'a ni besoin des candidats indépendants. On n'a ni besoin de votre victoire. On n'a pas besoin de votre soutien. Et on n'a pas besoin même de ceux qui vous ont voté. Donc là, tout ce que vous pouvez faire là, c'est aller créer un nouveau parti politique. Allez faire ça. Depuis longtemps, je vous disais que RDR, là, nous on est sorti du PDCI. Donc c'est pas à nous de dire aux gens de ne pas aussi sortir du RHDP. Ceux qui ne sont pas contents là, allez fabriquer, allez former votre parti.
Mais vous et vos victoires, avec tout ce que vous allez dire là, hier le président était clair. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vos couronnes, et puis faites ce que vous voulez qu'on n'a jamais vu là. Faites ça. Est-ce que le message n'est pas clair? Depuis que les élections, avant que ça ne commence, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je ne vous disais pas ça? Donc là, ce n'est pas nouveau pour les EPV. Plus loin encore, le chef de l'État a annoncé un tournant législatif majeur. À partir de 2028, lors des élections régionales et municipales, les candidatures indépendantes ne seront plus admises. Une réforme du code électoral est en préparation pour mettre fin à ce phénomène. L'objectif est de renforcer la discipline partisane, sanctionner les dissidences et mettre un terme aux stratégies opportunistes, souvent soutenues en coulisses par certains cadres indélicats. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup de cadres du RHDP qui ont soutenu ces candidatures indépendantes. Et n'eût été la force du parti RHDP, l'intelligence du président Ouattara et le fait que les militants ont été cohérents pour penser et comprendre que c'est l'avantage du parti, c'est l'objectif global du parti et de la nation qu'il faut défendre, ils allaient brouiller notre paysage politique. Et s'ils avaient eu une certaine majorité, ils allaient créer du cafouillage et s'imposer au RHDP. C'était ça leur objectif. Mais c'est ça on vous a montré. On a mis ça dans vos yeux et puis dans vos narines. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on vous explique bien. De la même manière que je vous ai dit qu'on n'allait pas vous accepter. Et puis vous ne croyez pas là. Et puis le président vous a dit ça là. En 2028 là, c'est que vous n'aimez pas aussi là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Dans 2 ans, c'est qu'on va faire là. Quand on va aller pour voter les maires et puis voter les conseils régionaux et autres là, c'est qu'on va faire là. En 2028 là, avant 2028 là, on va mettre dans le code électoral une nouvelle loi. Il n'y a plus quelqu'un encore qui sera candidat indépendant. En tout cas, dans les partis, tu ne vas plus pouvoir trouver. Parce que dans les partis là, on n'arrive plus à régler la question. Donc, on va rentrer. Et on ne peut pas accepter que quelqu'un trompe constamment les populations. Les gens te votent en tant que RHDP. Demain, tu changes pour devenir FPE ou PDCI. C'est une escroquerie morale vis-à-vis des populations. Il faut que nous respections nos populations. Si les gens t'ont voté PDCI ou FPI, c'est parce qu'ils savent qu'il y a leur intérêt dedans. Il faut rester dans ça pour travailler pour eux. C'est de la cohérence et c'est de la responsabilité. Mais les gens sont tellement égoïstes, ils vont dans les partis où ils savent qu'ils peuvent se faire élire, et puis après, vroom, ils changent, ils deviennent quelque chose pour ne pas travailler. Et pour tromper le peuple. On ne peut pas s'amuser à trafiquer le vote du peuple et à s'amuser avec, ce n'est pas sérieux. Et donc là, on va mettre ça dans le code électoral pour mettre fin à ça. Les petits bandits qui se cachent dans les partis politiques pour financer les gens, comme dans le RHDP là, on va mettre fin à vos petites magouilles de coulisses et on va vous mettre en face de votre brigandage. Quand on n'est plus d'accord avec un parti, qu'on a les moyens de susciter les candidats indépendants, mais on crée un nouveau parti politique. Toi, tu as les moyens de mettre au moins 500, voire même 400 personnes comme candidats indépendants. Mais c'est que tu as le moyen de créer ton parti. Donc là, il faut aller créer ton parti en même temps. Mais pourquoi tu veux rester dans le parti là? Et puis maintenant, tu veux saboter le parti en mode sorcier, en mode sous-marin. Tu veux profiter du parti, mais en même temps, tu veux préparer maintenant ton existence en phagocytant le parti. Comme un parasite, tu veux sucer le sang du parti. Non, 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 ça c'est fini. Ça là, on va trouver solution. Et donc, la partir de 2028, là, tu vas plus encore entendre quelqu'un. J'étais RDR, RHDP, mais je suis devenu, quand on a fini de me voter, j'ai changé là. On va mettre ça même dans le code électoral. Si tu veux changer de parti, tu vas perdre. Tu vas perdre ton vote. Tu veux changer, non? Dès que tu décides de changer, c'est considéré comme une trahison du peuple, donc tu perds ton vote. Automatiquement, on met ta mairie sous réquisition du ministère de l'Intérieur. Apprêtez-vous. On a déjà la solution à tout. Quand on vous parle là, vous pensez que c'est amusement. C'est vous qui ne réfléchissez pas. Quand le président Ouattara vous dit là, qu'on a déjà réfléchi sur les plans jusqu'à dans 2050 là, c'est pas seulement économique. C'est en tout. Donc, on va mettre ça dedans propre pour passer à autre chose. Parce que ça suffit. Il faut qu'on respecte la population. Il faut qu'on ait de la cohérence dans les partis politiques. Il faut de la discipline. C'est important. Cette annonce est intervenue lors d'une réunion stratégique au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a désigné Patrick Achi comme le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Adama Bictogo.
soutenu par le vice-président Kone Tiemoko Meile, le chef de l'État a lancé un mot d'ordre sans ambiguïté. Et voici ce que le président dit. Aucune voix du RHDP ne doit manquer. Demain, là, Patrick Achikon va aller voter, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, nous-mêmes, là, on t'avait voté aussi, donc il faut... C'est bon. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que déjà, là, si le président était ferme, ne serait-ce qu'avec les consignes qu'il a données pour voter le président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que c'est le premier ministre qui va nommer là? C'est un voyou, il va les prendre, un couillon, il va les prendre. Réfléchissons un peu. Convaincu de la majorité de son parti, le président Alassane Ouattara a assuré que le RHDP n'a nul besoin du soutien des députés indépendants. Et le président était clair, nous n'avons pas besoin de l'aide des députés indépendants. On a ce qu'on veut. Dans la vie, là, quand tu as ce que tu veux, là, tu ne dois plus aller chercher ce qui peut gâter ton nom. Et ça s'impose à nous, en tant que parti politique, de donner de la cohérence et de donner de la rigueur et des enseignements forts. Et on va le faire. Et tenez-vous bien. Ce n'est que le début. Donc, tous ceux qui ont été candidats indépendants, on vous souhaite un bon destin.